Dans le cadre de la nouvelle politique de contractualisation du Conseil général du Nord avec les territoires, le CAUE du Nord propose en juillet 2011 la première édition du carnet de territoire numérique du Cambrésis. Le carnet aborde les problématiques architecturales, paysagères, environnementales et urbaines du territoire dans leur dimension spatiale. L'objectif est d'aider chacun, habitants, usagers, techniciens, experts ou élus, à participer à la construction d'une intelligence collective des territoires. Le carnet ambitionne de favoriser les interactions entre la connaissance du territoire et les actions qui y sont menées. Si le sommaire distingue nettement deux parties entre le comprendre et l'agir, l'organisation du carnet permet de faire dialoguer les éléments contenus dans l'une et l'autre partie. Le comprendre s'organise autour de trois parties: le socle du territoire, le récit des hommes, la mémoire du sol. La carte montre les différentes entités paysagères du Cambrésis. Le texte décrit ces entités. Les photos illustrent le propos en faisant correspondre l'entité paysagère avec sa description. L'Escaut cambrésien, la vallée de la Selle, le plateau boisé. En ouvrant la boîte documentation, on accède à la présentation d'ouvrages contenus dans le centre de documentation du CAUE ou dans un centre de documentation proche. Le carnet sélectionne quelques ouvrages incontournables pour approcher la thématique de la planche. Si chaque entrée dans le socle du territoire se fait à l'échelle du Cambrésis, il reste possible selon les cartes de changer l'échelle de la carte, pour aborder le thème à l'échelle du département ou au contraire pour descendre à l'échelle d'une communauté de communes ou d'une commune. Ici dans le Cambrésis, on observe deux territoires bien distincts sur le plan morphologique, le plateau et le moyen plateau. Le récit des hommes donne un accès à l'histoire du territoire. Pour que ce récit ait vraiment un sens, l'approche se fait à l'échelle du bassin versant de l'Escaut. 8 périodes sont abordées à partir de l'époque gallo-romaine. On peut accéder à des cartes plus précises, ici Cambrai au VIe siècle, alors que la cité est divisée entre deux entités distinctes, le castrum surplombant l'Escaut et le mont des Bœufs, point culminant voué au pèlerinage de Saint-Géry. La mémoire du sol décompose le territoire en couches, bâti, nature, eau, mobilité. Chaque couche est représentée à 5 dates. 2006, 1972, 1958, 1931, 1830, qui permettent l'analyse de l'évolution du territoire et des tendances. La confrontation des cartes avec l'histogramme de l'évolution de la population permet de constater que depuis 1975, la population du Cambrésis n'a fait que décroître, alors que l'étalement urbain se poursuivait. À chaque couche d'information cartographiée correspond l'identification des marqueurs du territoire, c'est-à-dire des indicateurs architecturaux, paysagers, environnementaux ou urbains, d'une logique d'installation humaine qui dégage un potentiel de valorisation du territoire. Les marqueurs qualifient spatialement le territoire. À chaque marqueur situé correspond une fiche d'identité. Une brasserie à Vendegie, le moulin de Saint-Va en Cambrésis. Aux planches qui permettent de mieux connaître le territoire font suite celles qui présentent les projets en cours ou récemment réalisés. Dans le chapitre « Outils de sensibilisation et de participation », la planche fait ici référence à une démarche qui est expérimentée aujourd'hui dans le collège Jean Rostand à Leucateau-Cambrésis. Il s'agit de créer des passerelles entre les parcours Histoire des arts et Éducation au développement durable par l'intermédiaire du programme de développement des nouvelles techniques de l'information et de la communication.
La carte repère les éléments du patrimoine cultuel qui font l'objet d'une demande de restauration ou dont la restauration est en cours. Le texte donne un point de vue général sur la question et les conditions préalables d'une démarche de développement durable. La planche Mener une politique territoriale interroge la façon dont les projets ponctuels peuvent participer d'une véritable stratégie d'aménagement global. Abordons pour l'exemple le cas de Vendegy-sur-Écaillon. Vendegy-sur-Écaillon est un village de la communauté de communes du Solémois, situé dans l'entité paysagère de la vallée de la Selle, caractérisée dans sa partie est par une ambiance bocagère proche de celle de l'Avesnois. La rencontre des trois vallées de l'Écaillon, des Harpies et du Rogneau en font un site remarqué dès la préhistoire. Un menhir en belvédère sur les vallées témoigne encore aujourd'hui de l'intérêt exceptionnel du site. Le village actuel a son origine le long de l'antique voie romaine, dite chaussée Brunehaut, qui relie Cambrai à Bavay. Du Moyen-Âge sont encore visibles les douves dans la prairie du château, marquant l'existence d'un château fort. L'activité du village tournée vers l'agriculture et l'élevage est visible dans les imposants corps de ferme, la brasserie Bizio-Rombaut et les maisons de mulquiniers, si caractéristiques des villages du Cambrésis. L'église de 1862, avec sa tour-clocher du XVIIe siècle, et l'ancien presbytère complètent l'ensemble urbain. Enfin, le lavoir situé sur le Logny, petit ruisseau coulant au centre du village, rappelle le rôle joué par le réseau hydrographique dans le développement de la commune. À ces éléments architecturaux et hydrauliques qui dessinent les qualités de l'environnement local s'ajoutent les bois et les nombreuses haies bordant les chemins et cours d'eau. Aujourd'hui, la commune envisage d'entreprendre 3 projets de valorisation de son territoire. L'aménagement des abords du menhir, l'aménagement du vieux chemin et la rénovation de l'ancien presbytère. Pour que ces aménagements participent d'une véritable politique de valorisation territoriale, il est important qu'ils prennent en compte les qualités et les potentialités du site, telles qu'évoquées précédemment. Le parcours imaginaire auquel tous les marqueurs du territoire nous convient favorise un travail de conception architecturale, urbaine ou paysagère, inspiré par le génie du lieu. L'approche culturelle du territoire ouvre à la créativité et évite une production normative de projets clés en main. En s'appuyant sur les potentialités du territoire, elle inscrit les projets dans une dynamique durable de valorisation. La planche réalisation présente les réalisations et les restaurations architecturales, urbaines ou paysagères récentes qui donnent à voir la dynamique du territoire. La planche approche sensible donne à voir les actions de sensibilisation et de participation menées sur le territoire. Ici, une résidence d'artistes proposée par la communauté de communes du Solémois qui a permis de sensibiliser la population au travail artistique mené en lien avec le territoire. Le carnet de territoire fait appel à de nombreux partenaires qui permettent que leurs données soient mises en ligne au profit de tous, qu'ils soient ici remerciés. Les bases s'enrichissent progressivement et donnent lieu à des mises à jour régulières pour que le carnet soit dynamique dans sa forme, mais aussi dans ses contenus, toujours actualisés.